Nous avons parlé de la nouvelle collectivité parce que naturellement nous savons que les Corses attendent beaucoup de choses. Ils attendent une amélioration dans le domaine économique, social, environnemental. C'est un territoire, la Corse, qui a un taux de chômage très important, où donc le problème de l'emploi est important, le problème aussi des déplacements, le problème des déchets. On a parlé de tout ce qui concerne la vie quotidienne des Corses et les réponses qu'il faut apporter. Alors c'est une lourde tâche. Le gouvernement est prêt à renforcer l'accompagnement de cette mise en place par des moyens d'ingénierie, enfin ceux que souhaiteront les responsables de la collectivité, parce que je crois, et Gilles Célimoni l'a dit encore une fois lui-même, c'est quand même quelque chose. Il a dit on est au pied du mur. J'ai lu cette expression. Je crois qu'effectivement c'est important. Vous savez que le président de la République a décidé depuis longtemps de faire une réforme de la Constitution sur plusieurs sujets. Mais parmi les sujets qui sont envisagés, c'est au fond dans le cadre d'un pacte girondin, c'est de donner au fond une capacité d'adaptation, une capacité d'expérimentation qui soit possible pour les territoires. On sait que la France est très différente, on sait que la Corse a une spécificité, donc il faut être capable je dirais, d'adapter les lois à la réalité des territoires. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avons une réforme constitutionnelle, que nous allons faire un droit à la différenciation et que ce droit à la différenciation va répondre à une partie des questions que posent les élus corses. Ceci dit, puisqu'il y a une réforme constitutionnelle, on ouvre un dialogue. Et on ouvre un dialogue et les Corses pourront exprimer ce qu'ils souhaitent. Le gouvernement, par le ministère de l'Éducation nationale, finance l'enseignement de la langue corse dans les écoles. Peut-être faut-il encore améliorer l'enseignement de la langue corse. Je sais l'attachement des Corses à leur langue. Je sais qu'ils veulent que cette langue perdure, devienne une langue de plus en plus parlée. Mais la langue de la République, c'est le français. Donc pas de statut dérogatoire. Alors, votre venue aujourd'hui, c'est une prise de contact. Est-ce qu'un calendrier de rencontre a été défini? Et puis, quels sont les prochains rendez-vous? Alors, le prochain rendez-vous marquant, c'est avec le Premier ministre le 22 janvier, à Matignon, à Paris donc. Et puis, il y a la venue du président de la République le 6 février. Et dans les deux cas, bien sûr, je serai présente. Et ce sont des étapes, bien sûr, importantes. Et entre-temps, il y aura naturellement des réunions de travail.